Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur l'habilitation électrique BR, le chargé d'intervention, d'entretien et de dépannage. Le BR est sous la responsabilité du chef d'établissement ou du chargé d'exploitation électrique. Si besoin, il a à sa disposition des exécutants B1. Il a accès à la zone 1 et la zone 4 s'il porte des EPI. Si une armoire est ouverte avec des pièces nues sous tension, par exemple un jeu de barre, le BR peut accéder à condition qu'il porte ses EPI. Il doit recueillir l'autorisation du chef d'établissement ou du chargé d'exploitation électrique pour commencer l'intervention. Il doit analyser l'ensemble des risques de la situation de travail et définir les modes opératoires. Lorsqu'il effectue une intervention, il doit baliser sa zone afin d'empêcher l'accès à toute personne. Il doit définir, vérifier, porter les EPI. Le BR est le responsable de la sécurité sur le chantier. C'est lui qui va recueillir les éléments d'information sur la panne auprès des utilisateurs et analyser l'ensemble des risques. Il devra alors choisir le matériel de mesurage et le calibrer en fonction des besoins. Il devra alors vérifier le bon état de fonctionnement du matériel de mesurage. Le BR doit réaliser les mesures et les réglages dans les règles de l'art. Il interviendra toujours hors tension, sauf si cela n'est pas possible. Il réalise alors la consignation pour son propre compte. Il va séparer, condamner, identifier, faire la VAT et si besoin, la mise à la terre et en court-circuit. Une fois la consignation terminée, il pourra éliminer le défaut et procéder aux réparations ou remplacements d'appareils défectueux. Si la consignation n'est pas possible, une partie de l'installation électrique doit rester obligatoirement sous tension, il va devoir procéder à une connexion-déconnexion dans les règles de l'art. Pour cela, il veillera à utiliser des outils isolés 1000 volts pour la basse tension. Voici les cas où la connexion ou déconnexion n'est pas possible hors tension: la mise en service d'un appareil, la mise en service d'une partie d'installation, une maintenance ponctuelle ou la modification ou ajout de circuits dans une armoire ou un coffret. Pour réaliser une connexion ou déconnexion dans les règles de l'art, on veillera toujours à débrancher le neutre à la fin. On va d'abord ouvrir l'appareil qui est à changer. Dans notre cas, c'est un disjoncteur, donc on va l'ouvrir. On va débrancher ensuite toutes les phases en aval et le neutre, et toutes les phases en amont et le neutre. Sur tous les fils, on veillera à placer des manchons isolants afin d'éviter tout contact direct ou indirect. Pour commencer, je débranche la phase 1 en aval et je place un manchon. Ensuite, je débranche la phase 2 en aval, je place un manchon. Je débranche la phase 3 en aval, je place un manchon. Je débranche le neutre en aval, je place un manchon. Je débranche la phase 3 en amont et je place un manchon. Je débranche la phase 2 en amont et je place un manchon. Je débranche la phase 1 en amont, je place un manchon. Et pour terminer, je débranche le neutre en amont et je place un manchon. Une fois les fils débranchés en toute sécurité, je peux enlever le disjoncteur et placer le nouvel appareil. La connexion se déroulera dans le sens inverse de la connexion. On va commencer par le neutre en amont, les phases en amont, puis on s'occupera de la partie en aval. Donc on rebranche le neutre en amont, la phase 1 en amont, la phase 2 en amont, la phase 3 en amont, le neutre en aval, la phase 1 en aval, la phase 2 en aval, et pour terminer, la phase 3 en aval. Le BR pourra ensuite remettre sous tension la partie modifiée pour pouvoir tester. Lorsque son intervention sera terminée, il pourra réaliser la déconsignation pour son propre compte. Tout comme les autres, il devra libérer la zone à la fin de son travail. Il ne pourra pas revenir sans une nouvelle autorisation. Pour terminer, il devra remplir l'avis de fin d'intervention et le transmettre au chef d'établissement ou au chargé d'exploitation électrique. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les différents titres d'habilitation ou sur les risques électriques, je vous conseille de vous rapprocher de 2J-Process et de leur application Habilec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour connaître toutes les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et un petit pouce vers le haut. Merci.